Il y a une exposition sur Gaston Bessette à la médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier Méditerranée Métropole, suite à la donation de ses œuvres. Gaston Bessette, c'est un médecin, un écrivain et un homme d'action. Il est l'auteur de L'étang de l'or, un livre à la fois qui exprime l'essence de notre région, mais aussi un livre poétique. Il était né à Albi, mais sa famille habitait Fabrègues, habitait Montaut, Montguiot, et il disait souvent « Albi, Toulouse, c'est la période de mes études, la période du devoir, et Montaut, Montguiot, c'est la période du plaisir, des vacances, des étangs, de la joie ». C'est quelqu'un qui était un petit peu comme un homme du XVIIIe siècle, qui pouvait écrire sur des sujets multiples, mais d'une façon scientifique. Par exemple, au niveau médical, qui a écrit des articles sur l'importance de la médecine chinoise, sur le cancer, contre la tuberculose. Et puis parallèlement, il écrivait des romans, il écrivait de la poésie. C'était un homme, un polygraphe, mais au sens du XVIIIe siècle, c'est-à-dire avant qu'on spécialise les gens d'une façon outrancière. C'est quelqu'un qui était très très proche de Diderot. Et il a effectivement écrit en 1943 un article sur Diderot dans un livre collectif où il y avait des écrivains, il y avait aussi bien Aragon que Mauriac, des gens de tendances très différentes, défendant la liberté de l'écriture. Et il avait préparé une anthologie qui n'est jamais parue sur Diderot. C'est quelque chose d'inédit dans cette exposition. Gaston Bessette n'est pas un écrivain d'autrefois, c'est un écrivain d'aujourd'hui. Non seulement il a une qualité littéraire, mais il avait déjà vu l'importance de l'harmonie avec la nature. On a quelque chose à apprendre de lui, et surtout on a à l'apprendre d'une façon agréable, parce que c'est quelqu'un qui écrivait bien, et qui avait le sens du public, et qui voulait être lu, et non pas paraphraser ou écrire des choses trop compliquées.